Dans cette vidéo, je vais revoir avec vous certains principes clés en matière de rédaction pour le web. Pour être bien clair, je ne vais pas revoir ou réviser l'ensemble des lectures obligatoires et autres contenus qu'on a déjà vus pour ce cours. Je vais plutôt mettre l'accent sur certaines bonnes pratiques en matière de rédaction pour le web. On va d'abord revoir l'anatomie d'un texte web type. La photo en arrière-plan est une photo que j'ai prise dans le Grand Canyon il y a quelques années avec mon ami Darren qui est sur cette photo. Et pour ceux et celles qui comprennent bien l'anglais, skeleton point peut se traduire par le point du squelette. Squelette, bref, lié à l'anatomie. Un petit clin d'œil, un petit jeu de mots pour introduire cette section. On a un texte web ici tiré du site de Radio-Canada. Le recteur de l'Université de l'Ontario français démissionne. C'est un texte web somme toute typique et on va revoir certains de ces éléments clés. On a tout d'abord la taxonomie tout en haut, une série de mots-clés. Ce sont donc des mots-clés qui sont ajoutés soit manuellement ou automatiquement. Dans le cas de Radio-Canada, les mots-clés tout au haut de l'article sont ajoutés de façon manuelle, mais c'est une pratique qu'on retrouve sur bon nombre de sites web d'information et ce sont des mots-clés qui permettent donc aux internautes de trouver des contenus semblables sous le même thème. On a ensuite la bande titre, ça va de soi. Le chapeau qui, rappelons-le, est souvent avant ou après le titre dans une police de caractères plus grasse ou plus grosse. Le chapeau est une ligne ou un paragraphe qui incite le lecteur à poursuivre sa lecture. On a la photo. Dans ce cas-ci, c'est la photo titre, la photo principale de l'article, mais on peut également avoir des photos à l'intérieur du corps d'un texte et on parlera de la photo dans la prochaine diapo. On a les boutons de partage. Encore là, à Radio-Canada, ils sont sur la gauche. D'autres sites web vont les mettre sous la signature du journaliste, tout au bas de l'article ou encore tout en haut. Mais de plus en plus, on va retrouver dans les textes web des boutons de partage. Et on a le corps du texte à proprement parler qui commence après le titre, le chapeau, la photo, la signature, la date de publication, etc. On a le corps du texte à proprement parler. Avant de parler du corps du texte, parlons des éléments importants à inclure lorsqu'on met une photo dans un texte web. On a bien évidemment la photo, mais sous la photo, on doit inclure une légende. Dans ce cas-ci, la légende est une courte description qui n'est pas directement liée à la photo. Ça nous dit le recteur de l'UOF, donc pour Université de l'Ontario français, démissionne 6 mois après son entrée en poste. Personnellement, j'aurais peut-être mis en une photo du recteur plutôt qu'une photo de l'établissement d'enseignement. C'est un choix éditorial. Et sous la photo, on a sa source. Donc, dans ce cas-ci, Radio-Canada, si on avait un photographe qui avait pris cette photo, donc dans ce cas-ci, c'est probablement une capture d'écran, mais si c'est un photographe qui avait pris la photo, on mettrait donc Radio-Canada / le nom du photographe. On verra dans les prochains modules comment également inclure un texte alternatif. Le texte alternatif n'est pas visible à l'internaute normalement. C'est un texte qui est inclus à l'intérieur du code source HTML. Le texte alternatif va permettre notamment aux personnes avec une déficience visuelle qui utilisent une liseuse de pouvoir comprendre le contenu de la photo. Le texte alternatif va également aider en matière de référencement, donc permettre à, par exemple, Google de comprendre ce qui se trouve dans la photo. Et le texte alternatif peut également remplacer la photo advenant un problème technique. Donc, si le serveur n'arrive pas, votre navigateur web n'arrive pas à trouver la photo sur le serveur de Radio-Canada, eh bien, il va afficher le texte alternatif. On en discutera encore là dans les prochains modules, mais gardez en tête cette idée d'un texte alternatif. Et le texte alternatif, dans ce cas-ci, pourrait être un logo aux couleurs de l'Université de l'Ontario français est affiché à l'extérieur d'un édifice. On décrit visuellement ce qu'il y a dans la photo. L'anatomie d'un texte web comporte évidemment le corps du texte. On a tout au haut la signature de ou des journalistes, donc du journaliste, de la journaliste ou des journalistes, dépendamment. Dans ce cas-ci, c'est une seule journaliste, Laurence Martin.
On a la date de publication et l'heure. Comme c'est un article que j'ai extrait aujourd'hui, on n'a pas encore la date, on n'a que l'heure. Sur le site de Radio-Canada, la date va s'ajouter dès le lendemain, généralement, de la publication. Et donc là, on aurait 1er février 2011 à 15h54. Le premier paragraphe d'un texte est l'amorce. Ça va de soi, on a parlé des amorces. On a ensuite une citation dans le corps du texte. On a ici un exemple d'un hyperlien qui est intégré. Donc, les hyperliens peuvent être dans une boîte de liens ou ils peuvent être intégrés à même le texte. Donc, dans ce cas-ci, l'objectif énoncé à plusieurs reprises par le recteur des missionnaires André Roy, tout ce bout-là est un hyperlien intégré. Et si vous cliquez sur cet hyperlien, vous allez être amené à un nouvel article. Et finalement, on a la citation en exergue. La citation en exergue, qui est une citation qui ressort du texte. Certains médias vont utiliser une citation qui se trouve déjà dans le corps du texte et la mettre en exergue, alors que d'autres, comme à Radio-Canada, vont mettre des citations en exergue qui n'existent pas ailleurs dans le texte. C'est encore là une question de choix éditorial. Ce qui importe pour vous, c'est de vous rappeler qu'une citation qui ressort de l'écran comme celle-là est une citation en exergue. Un texte web peut évidemment comporter d'autres éléments. On a quelques exemples additionnels ici. Les étiquettes, par exemple, dernière heure, dossier exclusif. Les indicatifs d'origine, on va le voir à l'occasion. Ottawa, virgule, Ontario. Et là, on a le texte qui commence. Ou bande de Gaza, un tiret, le texte qui commence. C'est ce qu'on appelle l'indicatif d'origine. Des textes web peuvent également inclure des boîtes d'informations, des boîtes de liens, des infographies, des graphiques, des tableaux, des cartes et ainsi de suite. On peut également intégrer des éléments tirés des médias sociaux, souvent en utilisant la balise HTML iframe, et des textes web peuvent évidemment comporter des intertitres et des sous-titres pour guider les lecteurs et j'en passe.